Radio Pays. Et oui, ce matin, on célèbre la science sur Radio Pays à l'occasion de la Fête des Sciences, un événement national mais qui se décline aussi en Guyane et qui réunit de nombreux acteurs. On va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais on compte le parc amazonien, l'université de Guyane, le GEPOG ou encore le club d'astronomie du collège Auxence-Contoux. Pour en parler, nous recevons ce matin Tommy Albarella de la Canopée des Sciences. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en ce jour férié. Première question, est-ce qu'il y a cette année une thématique générale pour cette Fête des Sciences édition 2020 ? Alors, la thématique générale s'appelle Planète Nature. Alors, pour décliner ce thème plus en détail, donc ce serait quelle est la relation entre l'homme et la nature, comment il vit avec elle au quotidien, comment il peut l'utiliser pour son développement, pour se développer, pour vivre avec. Donc en fait c'est une thématique qui change chaque année. Voilà, c'est une thématique qui change chaque année, qui est décidée par la coordination nationale de la Fête de la Science. Et donc là, tous les événements, tous les ateliers, toutes les expositions aussi, j'ai vu qu'il y avait des expositions, sont en lien avec la nature. C'est ça le lien entre l'homme et la nature. Tout à fait. Montrer que la science concerne tout le monde, c'est ça, c'est l'objectif de cet événement ? Oui, alors la Fête de la Science, c'est un peu la vitrine des activités scientifiques en Guyane. Donc c'est l'occasion aux scientifiques d'aller à la rencontre du public. En général, un scientifique, c'est dans son labo, ça fait un peu cliché, certes, mais ça permet, tout comme le marché où tout le monde se rencontre au marché les week-ends, lors de la Fête de la Science, en général, il y a un village des sciences tous les ans. Bon, cette année, à cause du Covid, il n'y a pas de village des sciences, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des petits événements où le public va à la rencontre des scientifiques, va à la rencontre des acteurs de la science en Guyane. Ouais, il faut sortir la science des laboratoires et sortir la science des universités. Tout à fait. Donc on l'a dit, on vient de le dire, l'objectif de cette fête c'est de faire le pont entre d'un côté le savoir scientifique, le savoir universitaire et de l'autre le grand public. Est-ce que quand vous rencontrez à la Canopée des Sciences justement ce grand public, vous vous apercevez qu'il y a encore du travail à faire pour vulgariser des questions, des sujets scientifiques ? Alors oui, on essaie de s'efforcer pour vulgariser. En général, les gens ont une certaine image de la science, ça peut paraître élitiste, mais bon, pour prendre un exemple de base, les mathématiques, c'est de la science et pourtant on s'en sert tous les jours. Quand on doit compter les courses qu'on fait, quand on additionne les prix, c'est des mathématiques, c'est des sciences. Et puis même la météo, voir la météo, comment elle évolue au jour le jour, c'est de la science aussi. Ouais, faire comprendre que la science, elle est partout et c'est pas forcément quelque chose d'hyper technique et d'inaccessible au grand public. Voilà, il y a une certaine image à laquelle on colle la science. Et notre but, c'est justement de faire comprendre que tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut la comprendre et... Pour reprendre la formule d'une célèbre émission, c'est pas sorcier. La fête de la science en Guyane, elle a déjà commencé, c'est bien ça ? Voilà, alors en Outre-mer et en Corse, elle a démarré le vendredi dernier, le 6 novembre. Le 6, ouais. Et elle se termine le 16 novembre, c'est-à-dire lundi prochain. Avec des moments forts, c'est quoi un peu les temps forts de cette édition 2020 en Guyane ? Voilà. Alors on a des événements forts en Guyane, donc dans un premier temps, cet après-midi, au village chinois de Saint-Laurent-du-Maroni, il y a un événement qui s'appelle Science au quartier. Donc D'accord. en fait, c'est un petit village des sciences. On a des acteurs scientifiques de l'Ouest guyanais. Donc, pour donner la liste, il y a Manifact, la Canopée des Sciences, bien sûr, le lycée Bertin-Juminaire, le lycée Raymond-Tarcy. Et on a aussi un atelier sur les huiles essentielles qui est animé par monsieur Alain Rivière. Toutes ces informations, on peut les retrouver où ? Alors, sur le site de la Canopée des Sciences, aussi sur nos réseaux sociaux, donc vous avez le programme de la semaine, enfin, de la période de la Fête de la Science. C'est quoi on a bien compris qu'il y avait une thématique générale, mais est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui sont plus étudiés cette année que d'autres ? Alors, pas nécessairement, ça reste assez hétéroclite. Alors, on a beaucoup, étant donné le thème, la relation entre l'homme et la nature, on a beaucoup de sorties, de visites de sentiers naturels. Par exemple, sur la montagne des Singes à Kourou, on a un atelier, une sortie dans le thème de l'entomologie, c'est-à-dire découvrir les insectes qui sont dans les sentiers naturels. Il y a aussi un webinaire qui sera animé par Madame Marie Fleury du Muséum national d'histoire naturelle, qui aura lieu ce dimanche 15 novembre.
et aussi des ateliers, des découvertes de sites naturels. On va peut-être rappeler un webinaire, c'est quoi? Alors c'est une conférence en ligne, autant pour moi, c'est encore un terme barbare. Justement, puisqu'on parle d'internet et puisqu'on parle de numérique, vous allez alors de mémoire inaugurer une microfolie totem à Cayenne. C'est quoi ça exactement? Alors là justement il y a plusieurs éléments dans cet événement. Alors justement nous ouvrons un tiers-lieu, donc c'est-à-dire un endroit où nous accueillons du public. Alors juste pour donner un contexte d'histoire, donc la Canopée des Sciences, c'est une association qui existe il y a depuis 10 ans et elle a pour habitude d'aller à la rencontre du public, donc d'emmener la science là où difficilement elle arrive, donc c'est-à-dire dans les communes isolées, dans les quartiers prioritaires et aussi souvent dans les établissements scolaires reculés. Pour cette année, donc, nous ouvrons un tiers-lieu qui s'appelle le Totem, qui est situé justement à côté de Radio Pays, à la Cité Médan. Et nous accueillons donc cette semaine 3 petits ateliers. Donc, dans un premier temps, une exposition sur Petit Saut, dont M. Armand Hider est le parrain. Ensuite, un atelier de microscopie pour l'observation des espèces, des micro-organismes présents dans l'eau, particulièrement dans les eaux de Petit Saut. Et aussi, nous inaugurons, alors ça, l'inauguration officielle, elle aura lieu ce vendredi. Et justement, c'est l'inauguration d'une microfolie. Donc, c'est un musée numérique où le public peut découvrir des œuvres issues de 12 instituts nationaux. Donc, à la base, une microfolie, c'est un musée numérique qui peut être déployé dans tout espace accueillant du public. Donc, ça peut être déployé aussi bien dans un tiers-lieu, mais aussi dans un endroit convivial. Et donc nous accueillons aussi donc au sein des 3 animations donc l'exposition Petit Saut, un atelier microscopie et à côté de ça donc nous accueillons aussi une animation autour des microfolies. Donc le public peut venir à notre rencontre. Donc même aujourd'hui le public peut venir. Alors attention, c'est sous réservation. Donc toutes les informations sur le site de la Canopée des Sciences et je peux vous donner éventuellement l'adresse mail pour nous. Bien sûr. Pour rentrer en contact, pour réserver. Donc, c'est le ccsti973@gmail.com. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, ce musée numérique, hein, c'est bien ça? Il a vocation à n'être mis en place que en ce moment pendant la Fête des Sciences ou alors il sera accessible après pendant tout le reste de l'année? Alors, c'est un musée qui sera accessible tout au long de l'année. Alors, bien sûr, cet accès se fait sous réservation. D'accord. Parce que pour l'instant, Covid oblige, nous pouvons accueillir que 10 personnes maximum dans la pièce à la fois. Mais à terme, une fois que la crise sanitaire sera passée, ça deviendra un musée comme un autre qui accueillera du public tous les jours. Tout à fait. D'accord. Musée numérique, ça veut dire quoi en fait concrètement pour qu'on comprenne bien? Alors en fait, c'est des œuvres qui ont été numérisées, donc pour vulgariser, c'est des œuvres qui ont été scannées en haute définition et auxquelles le public peut accéder au travers de tablettes. Donc, on a 2 modes de présentation. Donc, pour l'instant, un mode visite libre, un mode conférencier. Donc, pour l'instant, on ne dispose que du mode conférencier. Et donc, le public s'installe. On a un médiateur qui présente ses œuvres et qui découvre avec le public, qui fait, bien sûr, c'est surtout le public qui découvre, mais c'est aussi un moment d'échange. Donc, le public découvre, il voit quels sont les sentiments passés au travers de l'œuvre, un peu de contexte historique, et on a toute une thématique autour de cette animation, de cette médiation. L'objectif, c'est de se servir de ces nouveaux outils pour accueillir un nouveau public? Alors tout à fait, c'est que d'habitude, le musée, ça renvoie une certaine image. Souvent, les gens, ils ont peur, ils sont un peu intimidés d'aller au musée. Là, non. Là, à travers la médiation, donc, on a quelqu'un qui guide ce public à travers des outils du numérique, donc notamment des tablettes, pouvoir découvrir de façon ludique ces œuvres. On va faire en sorte que l'accès à la culture, mais aussi à la science, se fasse de manière un petit peu plus ludique. Autre question, il y a quand même une grande présence de la science en Guyane. Il y a de nombreuses études qui sont faites chaque année, notamment sur l'écosystème, on en a parlé, sur la biodiversité amazonienne. Est-ce que vous trouvez que la Guyane s'approprie suffisamment ces savoirs, qu'on en parle déjà, nous, médias, suffisamment, et que la population a conscience de ce qu'il se passe scientifiquement sur le territoire en Guyane? Alors depuis quelques années, oui. Alors, je pense notamment à l'affaire du Kouachi. Je pense que ça a un peu déclenché chez le grand public
une envie de mieux s'approprier les savoirs traditionnels et la biodiversité en Guyane. Alors certes, il y a des études qui se font tout au long de l'année depuis plusieurs années, mais je pense que voilà, depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, le public il a une plus grande conscience et cette appropriation, elle se fait de plus en plus forte. Démocratiser l'accès en fait à la science de la Guyane pour les Guyanais. Tout à fait. Quand on voit le nombre de personnes, alors là pour le coup c'est pas un phénomène qui n'existe qu'en Guyane, ça existe partout dans le monde, un nombre de personnes qui remettent en cause certains faits scientifiquement prouvés, toutes les théories du complot sur le fait par exemple, il y en a pléthore, que la Terre serait plate, il vient d'où le problème à la base? C'est un enseignement des matières scientifiques à l'école qui n'est pas suffisant? Je pense que... Bernté, est-ce qu'il s'est un peu un rire et prolonger la blague? Bon, c'est-à-dire des gens qui pensent que c'est des antennes 5G propagées ou des gens auxquels on va implanter des puces et la fondation Bill Gates qui est derrière ça. Donc les collègues de la Canopée apprécieront la blague. En ce qui concerne cette thématique d'être sceptique face à la science, je pense que c'est aussi le fait que ça c'est un avis qui n'engage que moi. On a un trop grand surplus d'informations depuis plusieurs années à travers Internet et souvent cette information elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas contrôlée et parfois il y a des gens qui parlent très haut et très fort et ça attire un certain nombre de personnes et souvent cette information n'est pas vérifiée et puis je vais reprendre un certain adage aussi. Un mensonge propagé beaucoup de fois, ça devient une vérité. Et là, il faut faire très attention et penser à vérifier ses sources. Donc c'est plus une éducation aux médias, une éducation à Internet qu'il faudrait approfondir plutôt qu'une éducation à la science telle qu'elle. Voilà, tout à fait. Alors bien sûr, les deux vont de pair. Une éducation aux médias dans un premier temps à faire attention aux infos que l'on regarde, auxquelles on a accès, et aussi une éducation à la science pour justement, le but d'associations telles que la nôtre, c'est de démocratiser la science et montrer qu'il n'y a pas forcément faire sauter les barrières pour l'accès à la science. Est-ce qu'en ce moment, face à la crise sanitaire qu'on traverse, il faut remettre la parole des chercheurs, des scientifiques de la science, du coup, au cœur des débats ? De la remettre en cause ? Non, pas de la remettre en cause, mais de remettre la parole au cœur des débats. Peut-être que pendant un certain temps, la parole des personnes qui ont le savoir, des scientifiques notamment, n'était peut-être pas assez prise en compte ou n'était pas assez entendue. Ah d'accord, autant pour moi, j'ai pas bien compris. Donc effectivement, oui, je pense que justement la communauté scientifique doit être invitée autour de la table et prendre part à ces débats pour justement mieux comprendre. Alors certes, au début, il y avait une certaine incompréhension. Donc justement, je vais prendre le cas concret du coronavirus. L'avis des acteurs scientifiques compte justement pour mieux comprendre et mieux anticiper, mieux gérer et adopter les bons gestes pour éviter la prolifération. Dernière question de Tommy Albarello, puisqu'on le rappelle, vous êtes avec nous pour la Fête des Sciences édition 2020. Vous avez commencé tout à l'heure en nous disant qu'on pouvait retrouver tout le programme à la fois sur votre site internet et sur votre page Facebook. Aujourd'hui, s'il fallait mettre un événement qui va avoir lieu aujourd'hui, est-ce que vous en choisiriez un plus que les autres ? Alors bon, je vais rester chauvin. Donc, alors certes, ça fait un peu loin, mais il y a le village des sciences, le Sciences au quartier à Saint-Laurent. Et pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de réserver. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer une adresse mail. Donc, la visite de notre tiers-lieu, le Totem. Donc, pour ce matin, malheureusement, c'est complet, mais il reste encore quelques places pour cet après-midi. Donc, jusqu'à 16h. Donc, la fête des sciences en Guyane, ce n'est pas que à Cayenne, que sur l'île de Cayenne, il y en a partout sur le territoire ? Non. Alors, il y a plusieurs activités proposées, donc surtout sur le littoral, mais aussi on a des événements qui vont se dérouler à Maripasoula et à Papaichton. Et à Regina aussi, il me semble avoir lu quelque chose. Alors, à Regina, il y a eu un petit problème d'agenda. Alors, ça n'aura pas lieu cette semaine, mais la semaine prochaine. D'accord. Donc,
c'est une conférence de restitution à mi-parcours d'un projet qui s'appelle Nourag Obso, donc justement qui va se dérouler à l'écomusée de Regina et qui est proposé par le GEPOG et qui va justement parler d'un projet d'observation sur la réserve naturelle des Nourags. Tommy Albarello, merci beaucoup. Tommy Albarello de la Canopée des Sciences, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous présenter un petit peu les grands événements et les temps forts de cette fête des sciences 2020 qui a déjà commencé et qui aura lieu jusqu'au 16 novembre. C'est bien ça ? C'est bien ça. Merci beaucoup, bonne journée.